Jeudi matin à Grenoble, une centaine de tracteurs et des agriculteurs venus de tout le département vont converger depuis la maison des agriculteurs de Moirans, Pont-de-Clé et le carrefour de Mélan, direction la direction départementale des territoires, boulevard Joseph Vallier. Une façon d'exprimer leur colère qui enfle depuis plusieurs semaines et plus encore depuis plusieurs jours. Jérôme Crozat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la FDSEA pour l'Isère, le syndicat agricole. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Eh bien, écoutez, oui, c'est une action qui est regroupée avec les jeunes agriculteurs et les entreprises du territoire. Et c'est vrai que Grenoble est sur une faille sismique et je pense que Grenoble demain va trembler. C'est en fait 200 tracteurs et 500 personnes qui seront sur Grenoble. Alors, les gouttes d'eau, c'est tout simplement le revenu qui n'est plus atteint, la complexité environnementale, les contrôles OFB, les taxes TGAP, TICP qui sont supprimées. Des acronymes qui vous parlent, mais qui, en tout cas, la multiplication des normes. TGAP, donc une taxe qui est liée aux achats d'engrais ou de produits aux soins des plantes. La TICP, c'est la taxe de 200 eurotonnes qu'on veut nous rajouter. Alors, on comprend bien qu'aujourd'hui, il faut boucher les trous, que malheureusement, notre pays est endetté. Par contre, il y avait peut-être d'autres moyens de gérer un budget. Il y a aujourd'hui des collectivités qui arrivent à gérer et je pense que l'État devrait repartir en formation auprès de ces collectivités qui arrivent à gérer et puis peut-être d'autres qui n'arrivent pas à gérer. Alors, vous nous parliez des normes européennes, mais certains disent que ces normes, elles sont aussi finalement utiles parce que ce qu'on vous demande en plus, c'est pour l'environnement aussi. Vous êtes les premières victimes du réchauffement climatique, du manque d'eau, des pesticides. Mais après, les pesticides, c'est ce qu'on appelle le soin aux plantes. Après, aujourd'hui, on a des gros débats. On peut ressortir le glyphosate, etc. Aujourd'hui, les agences peuvent parler. On a des critiques, mais peu de solutions. Aujourd'hui, on a l'INRAE, 12 000 chercheurs, enfin 12 000 personnes, dont des chercheurs. Quelle est la dernière proposition de l'INRAE ? Et moi, j'en vois deux. Ils ont inventé, une lutte biologique sur le maïs par rapport à la pyrale. Ça s'appelle le trichogramme, qu'on utilise largement dans le département et partout en France. Et l'autre mesure, c'est de conseiller aux agriculteurs de passer en bio. Voilà. Alors, résultat des courses aujourd'hui, ceux qui sont en bio n'arrivent plus à vendre ou vendent moins cher leurs produits que l'agriculture standard. Moi, je pense qu'on peut attendre autre chose de 12 000 personnes qui travaillent dans un service de développement et recherche. Et on reste, par contre, la profession sur notre faim. Ce qui vous gêne aussi, c'est que d'autres pays qui ne répondent pas aux mêmes normes, en dehors de l'Europe, eux, peuvent continuer à vendre. Et oui, c'est notre argument. N'importons pas ce que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, on demande aux agriculteurs d'enlever telle matière active, de faire de telle manière, de faire autrement, etc. Et puis, par exemple, si on prend la cerise avec la suppression du diméthoate, on n'a plus de cerises potables ou consommables en France. Tout le monde est après coupé et arraché. Par contre, on mange des super cerises provenance Turquie au diméthoate. Voilà l'incohérence dans notre pays. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions un peu plus intelligentes ? Ou alors, avant de supprimer, qu'on ait une vraie lutte alternative, au même titre qu'on a eu une lutte alternative sur le trichogramme dans le maïs. Voilà. Le revenu de certains agriculteurs est largement en dessous du SMIC pour des journées très très longues. Oui, il y a ce hic. Alors après, vous savez très bien que les agriculteurs, c'est un peu comme le championnat de football. Il y a la première division, il y a la 4e division. On a à peu près les mêmes règles du jeu. Par contre, on n'a pas les mêmes dimensions d'exploitation. On n'a pas les mêmes exploitations, les mêmes structures. Donc, il y a une différence relative sur les revenus. Par contre, en moyenne et aujourd'hui, il y a un ras-le-bol à la fois sur tous ces gains de productivité qui sont absorbés par les grandes et moyennes surfaces. D'ailleurs, vous êtes rendu récemment dans un supermarché pour aller constater sur place. Parce que, et qu'est-ce que vous avez constaté par rapport... On a constaté qu'on a des collègues qui vendent des pommes à 50 centimes en bord de champ, qu'elles sont emballées et vendues entre 5 et 6 euros le kilo. On a des collègues qui vendent du chou à 70 centimes et qui est revendu 6 euros. Voilà ce qu'on a constaté. On a vu un petit marron d'1 kilo vendu 8 euros. Alors j'imagine la mère de famille qui se dit je vais essayer de faire des économies. C'est vrai qu'il y a 8 euros pour une soupe à 4 personnes. Je pense qu'il vaut mieux racheter la brique. Et l'argent, il ne vient pas dans votre poche. Et l'argent ne vient pas dans votre poche. Enfin, ça veut dire que les intermédiaires aujourd'hui, nous, on subit des contrôles de l'OFB. C'est en gros la police sur l'environnement. Nous, on souhaite que ces gens-là, vu qu'ils sont armés, parce que quand ils viennent chez nous, ils sont armés, c'est où on les réintègre dans d'autres services, parce que je pense que dans des banlieues, il y a besoin aussi
peut-être de maintenir l'ordre. Et si on veut les désarmer, je pense qu'on pourrait les envoyer dans les grandes surfaces et dans les entreprises pour voir les marges abusives qu'on dénonce. Notamment sur la filière laitière, qu'est-ce qui se passe avec Lactalis? Lactalis assure aujourd'hui finalement une rémunération de 400 € tonne sur du lait qui est IGP Saint-Marcelin. C'est-à-dire que le litre de lait, il vous l'achète combien? Aujourd'hui, la fixation, elle est à 400 € tonne. On a des entreprises coopératives qui étaient des fois un peu les mauvais canards, qui sont au-dessus, qui sont aujourd'hui à 440. Ça veut dire que le lait Lactalis sur la filière Saint-Félicien devrait être plutôt rémunéré entre 470 à 500 €. Voilà, et Lactalis ne publie pas ces chiffres. Bien sûr, oui, mais ça, c'est il y a longtemps. Ouais. Les actions, vous avez bloqué un pont aujourd'hui entre deux départements notamment? Oui, en accord avec la FDSOR, vu que l'autoroute A7 est bloquée, tout le monde repassait par la départementale qui enjambait l'Ardèche et l'Isère. Et donc, en mutualisation avec les jeunes agriculteurs Isère-Ardèche et FDSOR Isère-Ardèche, on a pu faire du travail. Un jeune aujourd'hui qui veut devenir agriculteur, est-ce que vous l'encouragez? Moi, j'aimerais l'encourager parce que le vrai défi et le vrai débat, c'est aujourd'hui, on est 5000 agriculteurs. Donc, comme je vous disais, demain, s'il y a 500 agriculteurs qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a un agriculteur sur 10 qui sera présent à la manifestation demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis installé en 93, on était encore 10 000 agriculteurs. Ça veut dire qu'en quelques années, 40 ans, on a perdu la moitié des agriculteurs. Aujourd'hui, on est en termes numériques un chiffre à conserver au plus grand nombre. Et par contre, aujourd'hui, en termes de renouvellement, la moitié des départs sont compensés. Si on veut continuer à avoir cette vocation de nourrir un peuple, de créer des valeurs ajoutées, d'entretenir un paysage, il me semble qu'on est allé à la limite et qu'il faut plutôt encourager la reprise d'exploitation, mais elle ne se fera pas si derrière il n'y a pas, on va dire, une stabilité sur les revenus. Et puis en même temps, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est par rapport à certains, on va dire, partis politiques, on est mis un peu au banc des accusés. On ne comprend pas trop ici dans l'agglo, qui est grenobloise, à Grenoble, qui est quand même notre préfecture, qu'on ne mette plus de la viande dans les cantines. En même temps, à côté, vous avez des belles montagnes. On peut y faire du ski, de la marche, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'elles sont entretenues parce qu'il y a de l'élevage. Il y a des moutons, il y a des bêtes, on y fait du lait. Et tant qu'à faire, autant que ça puisse servir. Merci Jérôme Crozat, le message est passé.